Je suis Yacine Tata, retrouvez mon équipage à bord de Air Afrique, le magazine Célébrité, Culture et Business de Télésport. Attachez vos ceintures, le décollage est imminent pour un vol atypique au rythme d'Afrique. Air Afrique, samedi, dimanche, 11h midi, c'est de cela qu'il s'agit. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est bien sûr le 2 juin et comme annoncé, on se retrouve donc à bord de Air Afrique, le nouveau magazine Célébrité, Culture et Business de la chaîne sportive et culturelle du Togo. Air Afrique, un programme qui se propose de mettre sous les projecteurs les modèles de réussite africaines et décoder pour vous téléspectateurs toutes les nouvelles formes d'expression artistique et culturelle en plein essor sur un continent qui ne compte plus ses talents en la matière. Alors Air Afrique, voici venu un concept créatif qui mêle actualité, découverte et bien sûr tendance. Vous serez avec nous samedi, dimanche entre 11h et midi et deux dames sublimes et lumineuses m'accompagnent et forcément un véritable charmeur du nom donc de Spency. Voici l'équipe qui sera avec vous pour teinter vos couleurs, sinon les week-ends donc sur la télévision sportive et culturelle. Bienvenue à toutes et à tous. Air Afrique, attachez vos ceintures, le décollage est imminent. Très heureux en tout cas de vous avoir pour ce premier numéro de Air Afrique qui s'annonce des plus féeriques avec un contenu aussi divertissant qu'instructif en tout cas. En dernière partie donc de cette émission, Spency nous emporte dans le monde donc de l'actu people et la charmante Lana sera avec nous justement dans cette émission et recevra pour nous Monsieur Jean-Pascal Mohamed, c'est le développeur de l'application Opabac et tout de suite en classe à faire, il faut le dire, nous serons avec Nafi qui se mettra aux côtés du chef division éducation des contribuables donc de l'office togolais des recettes. Mais avant toutes ceci, notre invité du jour, une dame aussi en tout cas déterminée à réussir. Elle a su défendre les couleurs du Togo à la dernière saison de la télé-réalité Coiffure Kitoko. Afiwa est son nom, Abidjanaise est son temple. Elle est notre copilote aujourd'hui. La voici. Afiwa, bonjour et bienvenue. Bonjour Yacine. Alors chez Jean-Michel et chez Lana, on dira Wezon. Oui. Et chez Nafi, on dira Gabite. Ah oui. Comment Et on reprend comment? Tu reprends Ya. Gabite? Ya. Wezon? Après. Alors Jean-Michel, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. C'est un réel plaisir d'être là sur le plateau, encore avoir des rendez-vous avec vous. On se rappelle des dernières parutions devant l'écran et ça fait vraiment plaisir. Merci. Là, ça fait 3 ans qu'on n'a plus apparu à l'antenne. Vraiment. Voilà, Vraiment. Aujourd'hui, nous sommes là. Ou c'est quoi? C'est la nostalgie et également il y a un grand plaisir qui s'y installe. Voilà, aujourd'hui je suis très ravie de pouvoir partager ce plateau avec vous tout d'abord et je sais très bien qu'à partir d'aujourd'hui une histoire d'amour va naître entre nous et vous téléspectateurs. Et Nafi qui par contre contrairement à nous était à l'antenne, hein, elle y était toujours et voilà elle revient encore. Nafi, comment vas-tu? Oui, je peux vous le dire. Talent phénix qui renaît de ses cendres, nous revoilà encore. On va partager de très bons moments avec la même gaieté, la même bonne humeur, mais sous une nouvelle formule. Et ça, tenez-vous bien, avec beaucoup plus de surprises. Restez connectés, le voyage sera atypique. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes à bord de Air Afrique, on le rappelle, le magazine Célébrité, Culture et Business, donc de la chaîne sportive et culturelle du Togo. Notre copilote du jour, Afiwa Coiffure Kitoko. On lui souhaitait donc la bienvenue tout à l'heure. Mais la question qui me vient à l'esprit d'entrée de jeu, aussi battante, aussi engagée pour son boulot, la coiffure, Afiwa, ce qu'on se demande, est-ce que à côté de tout ceci, on a une vie conjugale, on a une vie familiale, est-ce qu'on a le temps pour son mari, on a le temps pour ses enfants et pour ses proches? Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? On arrive... On va parler de vous.
on arrive à gérer tout ça quand on a la volonté de bien faire. On arrive à tout gérer. Et le foyer, les enfants, le boulot, quand on veut bien faire, ça se passe bien. Alors, quel est ce regard? Je voudrais savoir quel est ce regard que ces proches-là portent sur vous. Je parle des parents, je parle des amis, je parle de toutes ces personnes qui sont autour de vous et qui vous voient émerger dans votre domaine. Oui, je dirais que c'est un regard positif, vu qu'on ne parle que de bien. Donc, c'est un regard positif. Oui, je suis un peu appréciée par les parents, par les amis, peuple togolais. Ça me va trop au cœur. On en vient justement à cette vie professionnelle, en tout cas bâtie sur une histoire aussi incertaine entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Mais bien avant de vous laisser la parole, nous parler en tout cas de votre parcours, je pense qu'il importe de faire un trottoir et d'écouter en tout cas nos concitoyens parler de vous. Ça va faire chaud au cœur. C'est un trottoir réalisé par l'autre chroniqueur de cette émission, Roger Tonabanashiba. Regardez. Elle est très gentille. Elle est très simple, très gentille. Elle est coiffeuse, elle coiffe bien, elle a voyagé, elle fait beaucoup de voyages. Et toi, encore, et on a ma fille, ça dit que soya, à mes sœurs, les filles ont dit, mais qu'elle est à moi, là, apprécié, tout provisoire, provisoire, top way. Alors, les pas top way, rasta, quelqu'un, Afia Kitoko est une dame, est une coiffeuse de la sous-région. Elle a participé à un concours de coiffure qu'on appelle coiffure Kitoko. Elle est revenue avec mention bien et j'ai choisi d'apprendre mon métier chez elle parce qu'elle est compétente, elle fait bien son travail, elle est souriante, elle est ouverte et j'aime beaucoup sa manière de travailler. J'aimerais beaucoup être comme elle un jour. Elle sait comment on accueille les clientes, elle est rigolote et surtout elle ne regarde pas avec ses travail. Donc quand elle travaille, elle est toujours concentrée, c'est après le travail qu'elle fait. Elle travaille bien, ce qu'on fait ici c'est bien fait, le travail est bien fait, puis on travaille en famille aussi. Elle est gentille, tout se passe bien quoi. Et on a des talents, sinon il va y avoir un choc. Je suis très bon. Roger Tonabanashiba était sur l'aire de trafic donc de votre nouveau magazine Air Afrique, Afiwa sous les projecteurs, en tout cas dans cette émission en mode copilote. Et justement votre vie professionnelle dont nos concitoyens parlaient, et ici à travers donc ce trottoir, nous on en parle sur ce plateau. Comment est-ce qu'on arrive à la coiffure, Afiwa? Je dirais il y a deux sortes d'aller à la coiffure. D'abord... Non, mais vous particulièrement, comment est-ce que vous êtes arrivé à la coiffure? Moi particulièrement, je dirais que la coiffure, elle est innée. Moi, je suis née avec. C'est ça. Parce que depuis petite, je pratiquais déjà, sans même faire la formation. Je veux dire, les stages que j'ai fait par après, sans même les faire, je coiffais déjà. Donc, c'était un don. Et j'ai au fur et à mesure amélioré ce don-là et ça donne ce qu'on a aujourd'hui. On a aujourd'hui. Et ces stages, vous les avez fait à Abidjan? Oui, un peu partout, hein, sous la sous-région. Sous la sous-région. Et maintenant, une fois installé à Lomé, vous créez votre marque, sinon vous créez votre label qui est Star Abidjanaise. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce positionnement beaucoup plus ivoirien? En tout cas, c'est ce qu'on a envie de savoir. Oui.
beaucoup plus ivoirien parce que tout simplement j'ai grandi à Abidjan. Je pense que c'est tout, hein. Sinon il n'y a pas quelque chose qui se cache en bas. C'est juste que j'ai grandi à Abidjan et la coiffure je l'ai commencé à Abidjan comme je viens de le dire, comme j'ai grandi à Abidjan. Depuis toute petite, c'est là-bas que j'ai commencé à coiffer. Donc déjà les gens m'appelaient Abidjanaise. Bon, c'était juste un surnom. Et je me suis dit pourquoi, quand je voulais m'installer, pourquoi ne pas garder le nom? Et puis bon voilà. Sinon il n'y a rien qui cache derrière. Ce qui fait. Et avec les couleurs de la Côte d'Ivoire, du drapeau ivoirien, oui, le vert et l'orange. Oui, je décide d'appeler le salon abidjanais. Pourtant, on est togolaise. Oui, je suis togolaise et je suis fière des lettres. Oui. Eh bien, c'est commercial, c'est tout. Ah ouais, c'est ce qu'on voulait savoir. Il y a quelque part un coup marketing derrière ce positionnement, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, pour vous, c'est un pays par excellence. Oui. Et la coiffure, bon, je pense que les Togolais peuvent bien reconnaître ça, je veux dire les coiffeuses. La coiffure en Côte d'Ivoire, je pense qu'elle est plus développée que chez nous ici au Togo. Oui, il y a des choses, à chaque fois, ils créent des choses. C'est vrai, nous aussi on crée, mais eux ils sont un peu plus en avant sur nous. Donc je pense que, et quand une dame veut aller se coiffer, qu'on lui dit que ici c'est une Ivoirienne qui coiffe là-bas, j'en sais quelque chose. En tout cas, on vous croit parce que vous êtes devant les fêtes et c'est ce que vous nous rapportez et ici. c'est bien fait, donc quelque chose qui est bien fait forcément. C'est vrai qu'ils mettent plus d'artifices dans les coiffures et tout. C'est ça. Ça tape à l'œil. C'est plus bling bling quoi. Alors justement, parlons du bling bling. Quand on visite vos salons à Fiwa, on remarque ce bling bling, on remarque de l'investissement dans vos salons et à travers aussi des événements que vous avez eu à créer à Fiwa, on peut dire que vous ne faites pas dans les détails. Notamment le défilé Tendance Coiffure est un événement porté par Afiwa. Maintenant, la question qu'on a envie de se poser sur ce plateau, Afiwa a-t-elle une source de financement ou c'est une gestion, en tout cas minutieuse, de vos revenus? C'est compliqué. C'est compliqué. J'aurais pu faire plus. J'en fais déjà, comme tu viens de le dire. Mais je pourrais faire plus si j'avais un financement. C'est par mes propres moyens. Tout ce que je voyais. Je travaille et j'investis. C'est ce que je fais. Vous mangez pas? Si, je mange. Oui, mais la coiffure, c'est ça en fait. La coiffure, c'est la beauté. Ça reflète la beauté. Tout ce qui est beau. Donc, ça doit attirer. Voilà, ça doit attirer. Donc, si un salon de coiffure n'est pas attirant, joli, ça ne fait pas son chiffre d'affaires. Et même les coiffeuses, elles ont de belles coiffures. Déjà, c'est normal. Et vous avez toujours décidé de réinvestir tout ce que vous gagnez justement dans votre salon, dans vos actions. Un jour, j'ai mon école. Et cet investissement, en tout cas, il a payé. Il a payé, on voit les preuves. Sinon, l'une des preuves, en tout cas tangible, c'est sa participation à la dernière saison donc, de la télé-réalité Coiffure Kitoko. Et on va en parler tout à l'heure. Mais bien avant d'en parler, on va vous replonger dans un moment, en tout cas fatidique. Vous allez revivre un moment, en tout cas, je ne sais pas comment vous l'avez vécu à la télé-réalité, mais c'est la sentence finale de la compétition. Vous étiez face à Patricia de la Guinée-Conakry et vous attendiez peut-être qu'on donne votre nom, mais on a dû donner le nom de Patricia. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Regardez. La grande gagnante de Coiffure Kitoko saison 3 J'étais un peu angoissé, qui va gagner, qui va gagner? C'est les membres du jury. Elle a bluffé l'Afrique tout entière. Elle fait la fierté de son pays, Patricia. C'est moi? J'ai gagné. J'ai pris Afiwa dans mes bras parce que je n'en revenais pas. Je croyais pas du tout que c'était moi. Patricia! Bravo à vous, Patricia. Vous êtes la meilleure coiffeuse du continent. Vous remportez la somme de 5 millions de francs CFA. Ainsi qu'un magnifique lot offert par Darling Abidjan.
Afiwa, Coiffure Kitoko, face à Patricia. Wow. Et finalement, la grande gagnante, c'était qui, Spency? Ah, c'était Afiwa. Non, c'était pas Afiwa. Pour moi, c'était Afiwa. la gagnante. Alors, ce qu'on a envie de savoir, je ne sais pas si c'est ce que vous avez envie de savoir, chers chroniqueurs, c'était quoi l'état d'esprit d'Afiwa en ce moment précis? Justement. Je n'imagine même pas. Je tremblais comme une feuille. Oui. D'ailleurs, vous tremblez encore là? Oui, le fait de revivre ça, je transpire. Vous attendiez et voilà, qu'on dise Afiwa. Qu'on dise Afiwa, c'est Bien ça? sûr. Attendez, mais Afiwa du Togo. Je peux pas. Comment tu peux encore me poser la question? Et là, à sa place, qu'est-ce que vous feriez? Non, tu sais, Une moi, je veux même pas y penser en fait. Sincèrement, une fois, lorsque je suis en train de revivre la scène tout à l'heure, j'avais la chair de poule. Ouais. C'était... Non, je le saurais le dire. Tout Nafi, je vous le êtes saurais une le femme dire. aussi, Ah à la oui. place d'Afiwa. Mais il faut dire que moi, je l'ai suivi à la télé, Oui. mais c'était déjà très stressant. Très stressant. Surtout avec la présentatrice qui faisait durer le suspense. Mais Ouais. bon, arrivé à un moment donné, j'ai dit à ma petite soeur, tu sais quoi, tu vas suivre le résultat et puis après tu viendras me dire. Parce que c'était tellement stressant. Alors venons-en au fait, Afiwa, qu'est-ce que vous retenez donc de cette compétition panafricaine à laquelle vous avez pris part? Pour moi, ça a été positif. J'ai pas ramené le trophée au Togo, mais j'ai ramené beaucoup de choses. Oui. J'ai appris beaucoup du concours. Et Les mots lui manquent. Les mots, Oh, bon sang. les mots doivent manquer. les mots me manquent. Ouais. Attends, je t'aide un peu. J'imagine qu'elle est replongée dans ses souvenirs. Ouais. C'est pas gentil de votre part. Il fallait qu'on passe forcément par cette vidéo, Ouais, en tout cas, ouais, avant ouais, de parler ouais. de quoi. Vraiment, c'est que des souvenirs positifs. C'est ça. Positifs. Même ce que je viens de vivre là, c'est beaucoup d'émotions. Et en tant qu'une coiffeuse, pouvoir atteindre à ce niveau-là, c'est que du plaisir. Alors, le contact, il est resté avec Patricia, Oui. que vous avez d'ailleurs reçu Oui. à Lomé. Oui. Les réseaux sociaux, vous Oui, avez oui, fait oui, oui. tout un boucan autour, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Vraiment. Alors, quelle est cette amitié, sinon quel est ce lien que vous avez tissé après Coiffure Kitoko pour qu'elle puisse te visiter à Lomé, Patricia? On était 8 pays à participer Oui. au concours. Et aujourd'hui, je vous dirais que les 8 pays, on est devenus une famille. C'est ça. De Patricia à Asana, je ne peux pas citer Toutes les candidates. Oui. Ouais. On est resté en contact sur les réseaux sociaux et aussi en e-boss, on s'écrit, on se prend des nouvelles chaque jour. S'il y a quelque chose qui me manque dans mon salon, que je sais que Patricia a, tout de suite elle me l'apporte. C'est vraiment une famille. Oui. Une famille. Oui. Une famille est née donc après Coiffure Kitoko. Alors vous-même personnellement, qu'est-ce que vous ambitionnez après cette compétition? Après la compétition, comme je viens de le dire, j'ai appris beaucoup au cours de cette compétition-là que j'aimerais bien partager avec mes confrères et sœurs coiffeuses du Togo. C'est ça. Et pour faire ça, j'ai besoin de la Collaboration des autres associations C'est dans ça. lesquelles je suis. Donc on est en train de préparer un projet et on va y revenir. Sur ce plateau, Oui, oui. parlez donc de ce projet-là. Voilà. Alors ce projet, il était d'ailleurs sous les projecteurs la dernière fois, à une conférence de presse de présentation d'Afiwa à la population togolaise et de présentation donc de ce projet-là. Et cette conférence de presse a été couverte par mon confrère de la télévision Deuxième qui nous offre en tout cas ce bout de reportage pour vous. Après ce samedi, la coiffeuse Azien Djipé Florence Afiwa retrace son parcours au concours de coiffure dénommé Kitoko
déroulé en Côte d'Ivoire et diffusé sur la chaîne A+. Et ce fut un parcours impressionnant pour la Togolaise, celle que l'on a surnommée Abidjanaise, qui a su allier créativité et ingéniosité, mais elle a fini à la 2e place de cette 3e édition du concours panafricain de coiffure Kitoko. Je suis très heureuse d'avoir eu la chance de participer à ce concours-là. Je pense que j'ai fait de mon mieux, j'ai donné le meilleur de moi-même. Les retombées sont vraiment super parce que je passe plus dans la rue sans être interpellée et ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que mon pays a regardé l'émission, ils m'ont soutenu et ils m'apprécient, les gens m'apprécient et c'est vraiment, ça me plaît. Responsable des salons de coiffure abidjanaise, Afiwa se présente aujourd'hui comme un porte-étendard de la coiffure togolaise, un mérite qui demande soutien et accompagnement pour l'essor de ce secteur artisanal au Togo. Merci à nos confrères de la télévision deuxième pour ce bout de reportage diffusé dans cette émission. Vous êtes à bord de Air Afrique, le nouveau magazine Célébrité, Culture et Business de Télésport. Et la première rubrique, le copilote. Aujourd'hui, c'est bien sûr Afiwa Adiandipé, sinon Afiwa Kwafi Kitoko désormais. Et sur ce plateau, elle nous parle donc de sa vie professionnelle et forcément aussi donc de sa participation à cette compétition. On en a fini, mais avant de vous laisser partir, Afiwa, vous allez passer par un périscope dans cette émission. Et tout de suite, la première question qui tombe: quel genre de musique aimez-vous? On va vous mettre dans le contexte actuel. Quel genre de musique? Moi, j'aime seulement le gospel. Le gospel. Que le gospel. Que le gospel. Que le gospel. Bon, c'est ce que j'aime plus. Je dirais ça comme Quelle ça. est votre meilleure chanson gospel? C'est difficile à dire, mais vous allez le faire. Je connais pas le titre. Tu ferais donc Oui, yes. Il va faire la batterie. Ah. C'est récent cette chanson. Ah ouais, mais ça c'est pas togolais. Oui, c'est pas tout. Non, mais C'est c'est une togolais. reprise ghanéenne, c'est ça? Non, c'est togolais. Que ça soit une reprise ghanéenne. C'est pas une reprise. Ça parle de mon Dieu. Non, mais la version enlevée. L'essentiel, c'est que c'est de la musique gospel. Voilà. Alors, Afiwa, vous êtes plus sur quel réseau social? Presque sur tout. Hein. Facebook. Vous êtes plus sur WhatsApp, Facebook, Viber Mais plus Facebook et WhatsApp. Plus Facebook et Les WhatsApp. deux. Afiwa, entre un homme infidèle et un homme avare, qui préférez-vous? Je n'aimerais pas être à sa place. Entre un homme infidèle et un homme avare, qui préférez-vous? Un homme infidèle et un homme avare. Je préfère l'avare. Alors les filles, on vous pose la même question. Un homme infidèle et un homme avare. Il ne faut pas poser question encore. Un homme infidèle. Justement, c'est la réponse. Un homme avare. Je parie que dans la réalité, vous n'allez jamais voir On peut justifier ça. Mais est-ce que vous savez, il est avare en quoi, l'homme? Peut-être qu'il est avare en fidélité. Non, généralement, quand on parle d'avarice, on parle du matériel. Ouais. C'est ça là. Alors, qu'est-ce qui vous amène à donner cette réponse à cette question? Tout simplement parce que je suis une femme battante. Et que si mon homme est avare, il ne me donne pas suffisamment d'argent. Tu vas chercher pour toi. Oui, voilà. Mais alors, je le préfère avare qu'un fidèle. On a compris, on a compris. C'est retenu. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entrevue à Afiwa. D'autres invités nous attendent en studio. Mais avant de vous laisser partir, notre dernière question du périscope. Quel sera votre dernier geste si on vous annonce votre mort prochaine? C'est une question. Oui. Le dernier geste. Quelle est la chose que vous aurez par-dessus tout voulu réaliser? Si on vous annonce votre mort prochaine. Quelle question? Très bien. Tic-tac, tic-tac. J'ai 2 bébés. Ouais. Rapidement, je vais les positionner. Aurel, j'ai mis ça ici, Karen, fais ça, avant de partir. Et les dernières instructions à vos enfants. Passer avec les enfants surtout. Alors, quelque part, je ne peux pas venir peut-être prendre les consignes et puis les passer aux enfants. J'ai pas confiance. Une dernière question, tu sais que tu ne vas pas vouloir manger à Tiki pour une dernière fois. Manger à Tiki.
Après qu'on signe à mes enfants, je vais manger à tout. Merci à Afiwa, merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. Vous êtes donc, sinon vous étiez le copilote donc de ce premier numéro de Air Afrique. Mais Hyacinthe, s'il te plaît, permets-moi, les bouts de bois vous avez mis dans les cheveux là. Tu en veux? C'était quoi le truc? C'est ça on appelle épreuve artistique. Non, le jour là, je me suis dit c'est quoi ça? Je peux te le faire, hein? Non, merci. Alors, rassurez-vous, vous n'allez pas mourir maintenant. Ouais, ça c'est sûr. C'est parce que la régie peut-être a quelque chose pour vous. Alors, la régie, si vous avez quelque chose pour Afiwa, pour la raccompagner, c'est le moment. Devant. C'est le gospel, c'est pour vous. Je t'aide. Vous savez danser au moins? Ah, mais freestyle. Mais je sais pas danser. Ouais. On applaudit alors au studio. Merci à Afiwa Kofi qui te faut d'être passé dans cette émission Air Afrique samedi dimanche. On se retrouve en tout cas sur la télévision sportive et culturelle. La suite de l'émission tout de suite et maintenant. Merci à la régie qui nous accompagne. Nafi, c'est la rubrique Place à faire. D'abord, je me permets de faire un brief sur cette rubrique. Ici, les institutions, les entreprises, les sociétés commerciales ont la possibilité en tout cas de communiquer autour de leurs produits et services. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui en recevant Monsieur Soblon. Voilà. Il est chef division de l'éducation des contribuables à l'Office togolais des recettes. Merci. Alors il faut dire qu'un point de presse a été animé le vendredi 25 mai 2018 au siège de l'OTR par le commissaire au compte, M. Esso Avena, à Douy. Et ce point de presse, c'est pour lancer une opération de recensement de toutes les activités économiques formelles et informelles dans la ville de Lomé. Et cette activité, toutes les informations autour de cette activité, vous allez les avoir tout à l'heure. Mais avant, partons avec l'élément du point de presse. Les raisons qui ont poussé le gouvernement à lancer cette opération qui va s'étendre très bientôt à toutes les villes du Togo. Pour la réussite de l'opération de recensement foncier, l'OTR forme depuis quelques semaines 150 jeunes recrutés sur les valeurs et la déontologie assignées à leur mission. Ce recensement, il faut le souligner, entre aussi dans le processus de mise en place du cadastre fiscal et des projets relatifs à la sécurisation foncière et à l'amélioration du climat des affaires au Togo avec la collecte des données sur les activités économiques. Alors nous sommes de retour sur ce plateau. Merci pour ce reportage Nafi venant de nos confrères de la télévision deuxième. Alors l'entrevue avec M. Soblon. Alors, M. Soblon, bonjour. Bonjour, grande dame. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci beaucoup. Vous allez aussi danser du gospel après. J'allais même l'accompagner tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas fait signe. Ah, ok, d'accord. J'étais partant pour le faire. Ça fait plaisir. Alors, comment se porte l'Office togolais des recettes? L'Office se porte à merveille. D'accord. Vous savez très bien que nous sommes dans la fièvre du recensement foncier. Justement. Et tout se passe très bien. Alors, nous sommes sur ce plateau pour en parler. D'abord, dites-nous concrètement, c'est quoi ce recensement? De quoi s'agit-il? C'est vrai que vous avez raison de poser cette question. Et nous, à l'Office togolais des recettes, nous avons voulu communiquer suffisamment autour de ce recensement-là. C'est pourquoi, lorsque j'ai reçu votre appel, j'ai dû faire diligence très rapidement, malgré que ce soit un week-end. Voilà. Et là, il faut venir communiquer parce que les gens ont besoin d'informations. C'est ça. Eh bien, l'Office togolais des recettes, en partenariat, vous le savez bien, avec la mairie, procède actuellement, présentement ça a déjà démarré, au recensement foncier. J'allais dire foncier parce que ce n'est pas fiscal. Je précise que c'est foncier. Voilà.
C'est sur ça qu'il faut insister. Donc, on procède au recensement foncier dans la ville de Lomé. Et ce recensement est appelé à s'étendre dans la ville de l'intérieur après. C'est ça. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'identifier les immeubles bâtis, non bâtis, des constructions, des terrains nus. Et il s'agit aussi d'identifier les propriétaires de ces terrains-là. Toutes ces opérations, je voudrais dire que ça procède d'un ensemble d'activités qui concourent à la mise en place d'un cadastre numérisé et d'un registre foncier urbain. Voilà l'objectif. Voilà déjà. Mais vous m'excusez, je peux ajouter? Oui. Bien. Pour la petite histoire, vous savez qu'au Togo, la terre n'appartient pas à l'État. Vous le savez, non? Oui. La terre appartient à qui selon vous? On appelle ça aux citoyens, voilà, ce que nous appelons les autochtones. Voilà, la terre appartient aux collectivités et ceux-ci procèdent par moment à des lotissements comme vous l'appelez, et sans que l'État soit au courant. Donc il va falloir qu'à une certaine période, l'État puisse disposer d'un registre pour pouvoir procéder à des réformes s'il y a lieu en faveur des citoyens. À l'instar de ce que nous sommes en train de vouloir faire, de mettre en place un foncier numérisé, un cadastre fiscal numérisé pour aider les citoyens. Et cela peut éviter des choses, des doubles ventes. Voilà, je voulais en venir aux avantages. Voilà, quels sont les avantages. Okay. Donc, le premier, c'est d'éviter des doubles ventes, d'avoir un cadastre fiscal numérisé qui essaye de sécuriser les titres. Vous savez que lorsqu'on parle de titre foncier, on parle de transfert de propriété. C'est le droit de propriété. Le droit de propriété, c'est quoi? C'est le droit que vous confère la loi d'être titulaire de quelque chose. Vous êtes propriétaire de quelque chose de façon sécurisée et vous pouvez vous en prévaloir peut-être au niveau de la banque pour contracter des prêts. Et pour améliorer en ce moment-là le climat des affaires. Voyez-vous? Et c'est en ce sens que, je ne sais pas, la loi de finances 2018 a procédé à l'assouplissement du taux des droits de mutation sur les contrats et les mutations immobilières. Par exemple, lorsque vous vous présentez à la formalité de l'enregistrement avec un contrat d'1 million, au lieu de payer un droit d'enregistrement de 50 000, vous payez 20 000. Ce taux a été réduit de 5% à 2%. C'est pour améliorer, pour promouvoir la création de titres fonciers. Mais justement, cette opération, elle se fera comment vraiment sur le terrain, concrètement? Sur le terrain, qu'est-ce qu'on va voir? Cette opération de recensement, oui, nous avions envoyé des jeunes que nous avons recrutés sur le terrain. Ils sont munis, n'est-ce pas, de tablettes pour géolocaliser les maisons. Et ils sont en train de traverser les artères présentement. Ils iront dans les maisons pour recueillir aussi des renseignements. Vous voyez? Donc, tout cela, nous en appelons à la tolérance de la population pour permettre à ces jeunes de travailler dans de bonnes conditions et que l'opération puisse... Quand on vous écoute, on dirait que l'opération n'est pas seulement recluse au niveau des activités économiques. Vous parlez des maisons aussi. Oui, on parle de maisons. C'est sur ça que nous insistons pour le moment. Exclusivement les maisons. Oui, c'est vrai qu'à la conférence ou bien au point de presse, on a parlé, n'est-ce pas, du recensement des activités économiques pour assainir un peu le fichier des contribuables. Parce que, vous savez, les contribuables sont des opérateurs vraiment dynamiques. Un contribuable peut quitter, par exemple, Adaolato et aller à Agoué sans tenir informer l'administration fiscale. Et cela, ça pollue le fichier. Donc ça aussi, c'est à part. Mais, exclusivement aujourd'hui, nous allons mettre l'accent, n'est-ce pas, sur le recensement foncier. Parce que les avantages sont nombreux. Vous savez, l'enseignement que nous sommes en train de recueillir auprès de la population sur le foncier, la mairie et l'office ne seront pas les seuls dépositaires. C'est des renseignements d'ordre public. Que toi et moi, tout le monde peut s'en prévaloir à des fins, par exemple, d'adressage facile. Donc en ce moment, on n'aura plus des repères précaires. On dit, bon, pour venir chez moi, il faut passer par la gare routière. Donc c'est en faveur de la population. On pose le téléphone au sol et on indique. On indique, on dit, quand tu vas trouver une gagotière, tu vas trouver une dame qui la dépasse. Voyez-vous, donc c'est ça. D'accord. C'est juste à cette fin-là que voilà autant d'éléments qui concourent, qui militent en faveur, n'est-ce pas, de cette opération. Alors, quelle sera la période effective de cette opération?
Ça commence quand et ça se termine quand? Oui, nous l'avons démarré déjà le 28 mai. Mais c'est une opération qui a appelé à durer 3 mois. On a démarré vers l'est de Lomé et ça va crescendo vers le nord de Lomé, etc. Mais ça va durer 3 mois puisque, vous savez, c'est une opération de grande envergure. Après le recueil des renseignements, il faut traiter cela. Il n'est pas exclu que des litiges fonciers, des terrains litigieux soient aussi... Je sais que vous avez peut-être des questions à poser là-dessus. Il faut traiter tout ça. Et je pense que toute cette année, ça va prendre. D'accord, 3 mois pour Lomé. Mais qu'en est-il de l'intérieur du Togo? L'intérieur, je ne saurais le dire tout de suite, mais c'est après la phase de Lomé. Mais pour l'intérieur, disons que ça va aller l'année prochaine. À l'année prochaine. Ça, je présume. Voilà. Maintenant, ce que je retiens, c'est que c'est l'accueil que les populations devraient réserver aux agents de l'Office togolais des recettes qui vont faire le porte-à-porte, on peut l'appeler comme ça sur notre plateau, pour ce recensement-là. Moi, j'ai aimé un avantage essentiellement, celui de permettre à mieux géolocaliser nos maisons, nos entreprises et tout ça. Tu n'auras plus de boulot. Voilà, justement, voilà. Et je me rappelle à bord de la locomotive sur la télévision deuxième, je me mettais à faire la géolocalisation, mais écoutez, c'était difficile. Je finissais ma salive pendant que les gens ne se retrouvaient vraiment pas. Oui, donc c'est ça. C'est pour cela nous en appelons à toute la population de ne pas faire tout de suite de spéculation sur les intentions de l'office. Justement, dès qu'on parle de l'OTR, tout le monde pense aux impôts. Vous savez, les impôts, vous le payez, non? Vous les payez. Mais tout citoyen appelé à payer les impôts. Aujourd'hui, l'objectif de l'office est d'aller au consentement volontaire. Pour faire en sorte que tout citoyen puisse adhérer, payer. Nous ne voulons plus aujourd'hui faire les gendarmes. Souvent les poilettes de bâton seul, c'est plus normal. Et moi j'avais voulu en parler tout de suite à la dame qui venait de partir là, je dis que c'est elle souvent, c'est les coiffeurs qui nous fait trop. Donc ce qu'on va faire, c'est que M. Soglo va revenir sur ce plateau et parler justement aux artisans. Aux artisans. Voilà, aux artisans qui ont une mauvaise perception en tout cas du service des impôts, des agents des impôts, tout ça. Vous serez sur ce plateau prochainement. Je suis sur le plateau. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est la première visite que je vous rends ce matin. Et j'ai été pris le cours aussi. Je savais que au moins j'aurais quand même quelque chose à dire. Non, mais vous avez été formidable parce que vous avez retenu l'essentiel. Vous avez retenu l'essentiel. L'objectif, n'est-ce pas, de ce recensement foncier, c'est d'aller identifier les maisons bâties, non bâties, voyez-vous, les terrains nus, les maisons insuffisamment bâties. Et tout cela a des fins de mise en place du cadastre numérisé, voyez-vous, et d'un registre foncier urbain, comme je le disais. Parce qu'il faut qu'à une certaine période, l'État puisse disposer, ou bien l'Office puisse disposer d'un répertoire et procéder à des réformes en faveur des citoyens. Et c'est ça l'essentiel. Donc, vous, spécialement, je demande à Télésport ici, je vous demande d'être les vrais relais. Puisque vous étiez au point de presse, aidez-nous à nous aider. C'est comme ça que je voudrais dire. D'accord. Aidons-nous nous-mêmes. C'est bien perçu, rentré dans les oreilles, en tout cas de l'administration de Télésport et de TV2 aussi qui nous ont offert ce reportage. Monsieur Soglo, on rappelle que vous êtes chef de division éducation des contribuables à l'Office togolais des recettes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation d'être passé sur ce plateau de Air Afrique. Ici c'est chez vous. Ici c'est chez vous. Venez quand vous voulez, on vous ouvre la porte. Tout de suite, j'ai envie de poser une question. Comment est-ce qu'on pourra reconnaître les agents de l'OTR quand ils Ça, c'est une très belle question qu'on avait oubliée. Mais vraiment, Dieu vous a inspiré. Vous êtes musulmans? Non. Donc, mais vous savez, nos agents qui sont dans les rues, ils sont en train de traverser les artères de la ville de Lomé, côté est comme ouest bientôt. Ils sont reconnaissables par le port de leur badge, Et nous demandons à la population de revendiquer toujours ces badges-là, parce que nous avons été fermes, nous n'avons pas été tendres à l'endroit de nos agents lors de nos formations, par rapport au port de badge. Et cela peut inviter des intrusions, nous peut créer des problèmes. Et nous demandons encore à la population
continuer sur cette lancée parce que nous avons démarré l'opération et nos premières investigations étaient très bonnes. Et nous savons que le Togolais, il collabore toujours. Il collabore toujours. Et cette opération, c'est pour le bien de la population. Il faut éviter les doubles ventes désormais. Les doubles ventes, tout cela, si vous voulez acheter maintenant un terrain avec ce cadastre numérisé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous rendre d'abord à l'office pour vous rendre. Voilà. On clique. Vous voyez, on clique sur le terrain, j'ai un titre, c'est vite. Voilà. À l'ère du numérique, c'est pratique. Voilà. Donc c'est ce à quoi nous voulons aller. Nous voulons aujourd'hui améliorer le service aux contribuables. Nous avions organisé des journées de civisme le 25, 26, 27, je ne vous ai pas vu. Le 25 janvier. À l'esplanade du palais de Voilà, on y était justement, mais autrement. Autrement. C'était l'occasion pour nous de nous rapprocher davantage de nos contribuables, des partenaires, de leur prouver que nous sommes avec eux, que c'est eux qui ont un concours de développement de ce pays. Voilà. Et à l'occasion de cette cérémonie, nous avions même gratuitement offert des attestations de reconnaissance à ceux qui s'étaient suffisamment investis dans leur devoir de civisme. Ils ont eu des attestations. Oui, des attestations. Donc je pense que... Oui, on aura le temps d'en parler en détail. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été trop rapide. Je pense que je dois revenir. Il faut revenir. Pour des thèmes beaucoup plus techniques sur la population en soif. D'information, c'est ça. C'est pour cela que je suis venu promptement quand j'ai Merci beaucoup. Merci. C'était la rubrique Laisse à faire avec M. Sognourou qui est chef division éducation des contribuables à l'Office togolais des recettes. Mesdames et messieurs, un autre invité s'annonce donc dans ce studio et ce sera dans la rubrique Classe Éco avec... J'attends mon haïl, moi j'aime... Retour sur ce plateau donc de Air Afrique. Un autre invité s'annonce en studio. Lana, merci de nous présenter l'invité. Oui, aujourd'hui nous allons recevoir dans Classe Éco Monsieur Jean-Pascal Némé. Mais oui, Némessé. Voilà, il est informaticien. Il faut parfois venir de là pour comprendre. Vraiment. Parce que moi je peux appeler ça facilement. Monsieur Jean-Pascal Mewene Messé. Moi, ça a été difficile, très difficile pour Mewene moi. Messé. Voilà. Mewene Messé. Voilà. Donc, il est informaticien et entrepreneur. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une application qu'il a créée lui-même. Il s'agit tout simplement de l'application OkpaBac. Voilà. OkpaBac. Voilà. Donc, la première question qui me vient à l'idée, c'est de savoir ce dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'OkpaBac? Parlez-nous un tout petit peu de votre application. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer et d'informer la population. Alors, OkpaBac, c'est une application mobile éducative permettant aux élèves en classe de terminale de pouvoir réviser n'importe où, n'importe quand grâce à leur mobile, et ceci afin de maximiser leurs chances de réussite au bac. Voilà. C'est ça. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom, OkpaBac? Bac, Okpa, je pense que c'est en IV déjà. Voilà. J'ai fini le bac. Voilà, ou bien j'ai le bac, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous avez donné ce nom à votre application? Oui, littéralement, comme vous l'avez dit, ça a été fait. Il fallait passer par l'étape de la numérisation des documents, des annales et tout ça. D'ailleurs, rassembler tout ça. Rassembler tous ces documents, passer à la numérisation avant de créer l'application. C'est ce qui a été fait? Oui, c'est un grand travail qui a été fait. Et puis, il y a toute une équipe, des gens que j'ai recrutés, qui traitent ces documents-là, que je paie d'ailleurs, parce que c'est pas évident. Traiter un sujet ou un corrigé de bac, c'est vraiment du travail de mettre ça. Maintenant, actuellement,
D'abord, comment nous avons ces documents même. D'abord, les élèves, nous les trouvons dans la rue, nous donnent des documents en état délabré. Donc, on ne peut pas embarquer ces documents-là comme ça, qui n'est pas visible, qui est un peu déchiré par moment. Donc, on revient, on saisit tout ça là. Après avoir saisi, on transforme ça au format que l'application peut comprendre. C'est un format bien spécifique. Bon, je ne vais pas le dire parce que c'est la recette de l'application, mais c'est un format bien spécifique qu'on intègre dans l'application sur un serveur distant, ce qui permet à tout le monde de l'avoir dans des milliers d'années d'une façon gratuite. Voilà. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est toute une équipe qui vous accompagne. Voilà. Mais j'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure que l'application était téléchargée gratuitement. Voilà. Est-ce que vous gagnez en retour? Oui, non. Le côté lucratif de votre application. Vu que vous payez des gens pour travailler. Non, en fait, en faisant ça, l'objectif premier en mettant en place une telle application, c'est d'aider les gens qui n'ont pas accès, d'aider les populations qui sont à l'intérieur du pays, d'avoir facilement accès aux ressources éducatives et d'avoir chance égale pour aller au bac. Moi, j'ai fréquenté à l'intérieur du pays, avoir des documents comme Lumière du bac ou bien Kakaré. Ça coûtait cher, ça, que ça coûtait tellement cher. Mais si vous arrivez à avoir ça, c'est que vous êtes vraiment aisé et tout. Mais alors que normalement, c'est ce qui ne devait pas être le cas. On devait avoir accès à ces ressources-là et gratuitement ou bien subventionné par l'État, mais ce qui n'est pas le cas. Donc on a pensé à satisfaire ce côté-là. Moi, personnellement, en mettant en place cette application, c'est la fierté de contribuer à l'éducation du Togo et de permettre aux élèves de pouvoir aller à l'examen à chance égale. C'est pas un but lucratif. Non, c'est pas un but lucratif. Par après, peut-être d'autres portes peuvent s'ouvrir. D'accord. Il fait du bénévolat. Alors, il fait du bénévolat. Oui, du bénévolat. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut passer peut-être, je ne sais pas, à la démonstration? Comment est-ce qu'on peut... Les fonctionnalités de l'application. Oui, est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est possible. La caméra va zoomer et vous allez juste le faire en tournant la tablette. Et nous passons... Ok, vous pouvez passer devant. Hein. D'accord. Juste devant et on va vous écouter. D'accord. Est-ce que vous arrivez à voir? D'accord. Nous sommes sur la tablette. Il faut la connexion? Non, pas du tout. Ah. Non, on n'a pas besoin de connexion. Non, on n'a pas besoin de connexion Internet. C'est formidable. Ouais, d'ailleurs, même ce qui est important, c'est que les élèves utilisent les téléphones, ils sont embêtés par les messages sur les réseaux sociaux. Ils peuvent désactiver la connexion et réviser calmement. Voilà. Alors, lorsque vous lancez la première fois l'application, vous avez ce menu-là qui se présente à vous, où vous avez les séries Bac A, Bac C, Bac D. Donc, à titre d'exemple, je vais choisir le Bac A. Maintenant, lorsque je choisis le Bac A, on se rend au menu principal de l'application. C'est mieux de le choisir parce qu'on est tous littéraires ici. Donc, lorsqu'on choisit le Bac A, on se rend au menu principal de l'application où on a plusieurs sous-menus. On a les cours. Et lorsqu'on va dans la rubrique des cours, on a les chapitres de mathématiques en classe de terminale. Et vous avez au niveau de chaque matière des statistiques. Ces statistiques sont le nombre de leçons et puis le pourcentage qui a été révisé. Donc si je prends un exemple mathématique, nous avons les chapitres de mathématiques en classe de terminale. Et je prends un exemple dérivation. Voilà, le cours de dérivation, c'est le résumé du cours de dérivation, l'essentiel de ce qu'il faut retenir avant d'aller à l'examen. Et on peut réviser sans avoir besoin de connexion. La fois, je ne suis pas connecté. C'est ça. Maintenant, lorsqu'on est en train de lire ce document-là et on constate qu'il y a une erreur, ou bien parce que l'erreur est humaine, ceux qui saisissent peuvent faire des erreurs. Au lieu de E exposant 2, ils mettent E exposant 2, ce qui bloque l'élève. Il y a un bouton en haut à droite qu'on peut cliquer qui permet de signaler l'application. C'est-à-dire, signaler, c'est dire ce qui ne va pas dans le document. Nous, en arrière, nous allons recevoir ça. Mais avant de faire ça, il faut être connecté. Donc, on a ça sur notre serveur et on fait des investigations pour pouvoir corriger l'erreur. L'erreur, bien sûr, et avoir automatiquement la mise à jour. C'est ça. Donc, ainsi de suite dans les autres chapitres. Voilà. Donc, on a aussi les annales. Dans la rubrique annales, dans la rubrique annales, on a des centaines de sujets corrigés du bac. Donc, si je prends toujours en mathématiques, on a le bac, même des bacs des années 90, on peut réviser. Si je prends par exemple le bac A92, donc on a le bac A92 et il suffit de scroller juste comme ça et on a accès au corrigé. C'est ça. Et puis on peut réviser le corrigé. Tout comme précédemment, on peut signaler le contenu.
Et on a aussi, pour aller vite, on a des tests de connaissances qui sont des quiz. On a des sujets corrigés provenant des écoles, des devoirs, etc. Et on a des conseils pratiques. On a un simulateur de moyenne et on a un planificateur de tâches qui permet à l'élève de planifier son temps de révision dans chaque matière et l'application se charge de l'alerter automatiquement. Et une dernière chose, il y a la possibilité, grâce à un menu, envoyer des fichiers et à toute personne, que ce soit un élève, un enseignant, un particulier, de pouvoir nous envoyer des fichiers, que ce soit les devoirs, les concours, les résumés de cours. Nous allons les traiter, faire valider ça par des enseignants et intégrer dans l'application. Merci bien. Ouais. Merci pour cette brillante présentation, en tout cas de l'application OPABAC, et promue par monsieur Jean-Pascal Merenet-Messet. Justement, alors, jusqu'à présent, l'application c'est juste pour les élèves en classe de terminale. Oui, c'est les élèves en classe. Oui, juste. Mais ça sera peut-être étendu aux élèves en classe de 3e. Enseignement technique, BPC. Voilà, ça. Et ça, c'est juste l'enseignement moderne. Oui, voilà. C'est le début, quoi. Donc, il faut commencer quelque part. C'est pas facile aussi de faire un truc comme ça. Mais nous avons des retours très bien. Actuellement, nous avons plus de 5000 personnes qui ont téléchargé l'application. Et nous avons plus de 2000 personnes qui utilisent chaque jour l'application. Et c'est pas utilisé au cours des devoirs, hein. Très bien. Non, c'est pas utilisé au cours des devoirs. Merci à monsieur Jean-Pascal. Merci d'être passé. Alors, on rappelle qu'on a pris du retard dans le démarrage de ce premier numéro, ce qui va faire que nous allons manquer 2 rubriques, notamment la rubrique Tour de contrôle de Jean-Michel alias Mensi. Je suis le sacrifié. Voilà, justement, la rubrique Tour de contrôle où il s'agit de faire justement une vue panoramique des événements qui marquent le continent. Je voulais essentiellement parler de la participation des éperviers au tournoi de Toulon. Voilà. Actuellement, il y a un tournoi de foot de Toulon et c'est la première participation des éperviers et c'est le seul pays africain cette année et ils sont en train de faire des merveilles là-bas. Il était important d'en parler. Il était très important d'en parler. Mais on n'en parle pas et ton deuxième sujet en tout cas est un sujet qui fait le chou gras sur la toile. Oui, c'est le sujet du miraculé, de celui dont toute la France a changé la vie parce qu'il a déjà sauvé un bébé. On sait que vous êtes au courant mais c'était pour revenir sur certains points et voilà. Surtout que ça fait polémique, en tout cas un sujet de polémique sur la toile. Et ce sera la rubrique donc de Jean-Michel Savi alias Spency et dans cette émission Air Afrique. Et la dernière rubrique ce sera donc les passagers. Et dans cette rubrique notre autre chroniqueur Roger Tonabanashiba est sur le tarmac, sinon l'air de trafic de votre magazine, histoire de recueillir en tout cas les impressions de nos téléspectateurs sur un sujet donné et de recueillir aussi leurs pensées positives à l'endroit de toutes leurs connaissances. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter aujourd'hui ici dans l'espoir de se retrouver en tout cas la semaine prochaine. On se retrouvera samedi. Demain, vous avez droit donc à une rediffusion sur cette même chaîne. Portez-vous bien. Très bon week-end à toutes et à tous et merci de nous avoir suivis. Salut, je suis Yacine Tata. Retrouvez mon équipage à bord de Air Afrique, le magazine Célébrité, Culture et Business de Télésport. Attachez vos ceintures, le décollage est imminent pour un vol atypique au rythme d'Afrique. Air Afrique, samedi, dimanche, 11h midi, c'est de cela qu'il s'agit.